Quelles sont les compétences personnelles ou soft skills à mettre sur un CV ou à présenter lors d'un entretien d'embauche? Vous savez, cette fameuse question à la fin de l'entretien où vous dit citer 4 qualités ou 3 qualités ainsi que 3 défauts qui vous correspondent le mieux. Donc, je vais vous donner aujourd'hui un top 9 des meilleures compétences à présenter. Et surtout, il ne faut pas juste s'arrêter à les présenter, il faut s'assurer de pouvoir les développer réellement. Ainsi, dans le top 9 des compétences que je vais vous donner, vous en aurez 5 qui correspondent au profil de salarié et il y en aura 4 qu'il faut absolument apprendre à développer si demain vous souhaitez devenir entrepreneur. Merci à tous ceux qui nous suivent depuis le lancement de cette chaîne. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre ou qui découvrent la chaîne en ce moment, je vous invite à vous abonner juste en bas et à cliquer sur la petite cloche pour ne plus rater nos publications. Ici, nous parlons de salariat, de mindset et d'entrepreneuriat. Car contrairement à tous ceux qui pensent qu'être un salarié, ça ne sert à rien, personnellement, je reste convaincu que le salariat bien vécu et planifié est en réalité une belle passerelle vers un entrepreneuriat réussi. Alors, cette chaîne aura pour vocation de te donner tous les éléments qui vont te permettre de planifier et réussir ta carrière, qu'elle soit salariale ou même si tu souhaites de passer du statut de salarié à entrepreneur. Alors, ne bouge pas d'un poil et reste jusqu'au bout de cette vidéo. C'est parti! Pour rappel, les soft skills ou savoir-être professionnel sont en réalité ces compétences personnelles que tu détiens, mais que tu pourras aussi valoriser dans le cadre professionnel. Dans l'épisode où je te parle de réussir ton personal branding, je te notifiais que si tu as une facilité à échanger avec des personnes, à parler avec des inconnus, il est possible que faire un métier de commercial t'aille comme un gant. Il va être important de pouvoir travailler et développer tes compétences personnelles. Mais avant de les travailler, de les développer, il va être important déjà de savoir ce que tu détiens comme compétences personnelles. Ainsi, je t'invite à regarder les épisodes Maîtrise ton potentiel et les 4 états de compétences pour mieux faire un point sur tes compétences personnelles. Nous allons aborder le top 9 des compétences que je te recommande de développer. 1. Le sens de l'organisation. En effet, il va être important quand tu travailles de pouvoir organiser ton espace de travail, le temps de travail dont tu disposes, les tâches que tu auras à accomplir. Donc, savoir t'organiser va être très important dans le cadre professionnel. Et même déjà pour toi personnellement, il est important que tu puisses t'organiser. Je t'inviterai dès aujourd'hui à commencer à faire un certain travail si tu manques d'organisation au quotidien. 2. La capacité d'adaptation. En effet, il va être important quand tu arrives sur le travail de pouvoir t'adapter. Supposons que tu changes d'employeur pour arriver chez un nouvel employeur. Ta capacité d'adaptation va être ce qui va te permettre de t'intégrer rapidement dans les effectifs de ton nouvel employeur, de pouvoir apporter le meilleur de tes compétences sur ton lieu de travail. Il est important de faire attention sur un point. Il y a certaines compétences qui peuvent être autant des qualités que des défauts. Par exemple, le fait d'avoir une bonne capacité d'adaptation. J'ai rencontré des profils en consulting qui finissaient en fait à devenir victimes de leur capacité d'adaptation. C'est-à-dire que quoi? Ce qui à la base était une qualité est devenu un défaut. Et c'est des personnes qui se retrouvent à avoir de gros stress sur leur lieu de travail. Tellement ils s'adaptent qu'ils n'arrivent pas à dire telle chose ne va pas, ils n'arrivent pas à communiquer par rapport à ce qui ne va pas. Parce que des fois, on peut s'adapter et se rendre compte qu'il y a certaines choses qui ne nous conviennent pas. L'objectif est de discuter et de trouver comment améliorer les choses. Mais ces personnes-là, ce qu'on remarque, c'est que tellement ils s'adaptent qu'au final, ils n'arrivent même pas en fait à aller parler de ce qui ne va pas. 3. Le travail en équipe. Travailler en équipe, ce n'est pas seulement vous qui apportez. Vous travaillez avec d'autres personnes. Parfois, vous pouvez détenir des compétences et les autres vont vous apporter d'autres choses sur votre lieu de travail si vous êtes ouvert à travailler en équipe. Il est vrai que ce n'est pas facile de travailler en équipe. Vous allez retrouver des personnes qui en feront toujours moins que vous ou d'autres personnes qui voudront toujours faire plus que vous.
Ce n'est pas grave. Le plus important, c'est d'arriver à un résultat final et à quelque chose de concret. Et il est important quand vous travaillez en équipe de pouvoir répartir des rôles à tout un chacun ou tout au moins vous, de pouvoir identifier les personnes qui vont vouloir prendre ascendance, etc. et savoir comment vous placer dans l'équipe pour que tout se passe bien. 4. L'autonomie. Quand vous êtes sur votre lieu de travail, il est important d'être autonome. Je me suis déjà retrouvé par exemple avec des stagiaires qui tout le temps en fait venaient dire mais comment est-ce qu'on fait ça? Comment on fait ci? Des fois même c'était déjà des choses sur lesquelles on avait déjà discuté, c'était des éléments que je leur avais déjà montrés. Pourtant je suis très pédagogue. Vous allez retrouver des personnes qui ne prennent pas des notes, qui ne vont pas en fait se faire un peu des penses bêtes. Là, vous voyez, je vous présente l'émission, mais j'ai toujours mes penses bêtes parce que naturellement, je ne vais pas passer en fait plus d'une dizaine de minutes à vous parler et tout est dans ma tête. J'ai des éléments qui me permettent en fait de me retrouver dans mon discours quand je vous parle en fait. Donc, il va être important pour devenir autonome en vrai, de pouvoir prendre note, mais aussi de faire preuve de curiosité. La curiosité, ça va être le fait de pouvoir, quand vous vous retrouvez bloqué, de réfléchir à comment est-ce que vous-même, vous réglez déjà le problème avant de voir si vous sollicitez quelqu'un. L'objectif quand on vous recrute, c'est que vous soyez efficace et productif. Si au final, votre manque d'autonomie vous handicape, il va être fort probable que l'entreprise se sépare de vous. 5. La réactivité. Être réactif au travail, c'est une compétence clé. Quand on parle de réactivité, c'est par rapport aux problématiques qu'il y a. Et en fait, vous, le dynamisme que vous aurez, l'entrain que vous aurez par rapport aux problématiques. Nous allons ensuite passer aux 4 compétences qui valent autant pour un salarié que l'entrepreneur, mais qui seraient mieux pour toi si tu veux atteindre le middle ou le top management, ou si tu souhaites entreprendre, donc actuellement tu es salarié, tu souhaites entreprendre, il va être important pour toi de développer les 4 prochaines compétences dont je vais parler. 6. Être force de proposition. J'en ai parlé quasiment tout le long de la saison 1. Être force de proposition, ça va être important, en fait. Donc, déjà, pour être force de proposition, il faudrait que vous aimez votre travail et que vous ayez un dynamisme ou du moins un mindset de recherche de solutions. Donc, en fait, au lieu de vous plaindre de tout ce qu'il y a, par exemple, la manière dont ça marche, les fonctionnements, etc., c'est que vous passerez plus votre temps, peut-être en écoutant les gens qui se plaignent, à recueillir les problématiques qu'il y a et vous, à réfléchir à quel type de solution apporter plus tôt. Je vous le recommande vivement. Ça va être une compétence qui change et qui peut vous permettre très rapidement d'évoluer en entreprise. Si vous avez une entreprise qui est ouverte naturellement à ça, parce que vous avez certaines entreprises qui sont dans un système de management descendant et ils ne prennent pas forcément le temps de recueillir les informations qui viennent du bas. Ce serait dommage. Mais sinon, c'est une compétence très importante qui vous, demain, si vous êtes entrepreneur, va vous permettre en fait de pouvoir développer des solutions pour votre structure et aussi de pouvoir développer des solutions pour vos clients. 7. La capacité de décision. Alors, j'ai déjà rencontré des collaborateurs qui attendent toujours que ce soit les autres qui décident. Ou même dans la vie, vous allez rencontrer des personnes qui n'ont jamais envie de décider. C'est-à-dire que tu leur demandes, tu veux manger quoi? Je ne sais pas, tu veux manger quoi toi? Ou donc, il est important de bannir en fait ce type d'attitude et de travailler en fait sur vous pour apprendre à prendre des décisions. Une décision, il n'y a pas de décision parfaite. Parfois, on peut prendre des décisions et plus tard se rendre compte que ce n'était pas la bonne et réajuster ou réadapter. Donc, c'est là qu'on grandit en fait. C'est en faisant des erreurs qu'on grandit. Le fait de ne pas prendre de décision, ça va vous laisser dans votre confort et ne va jamais vous sortir de votre zone de confort en fait. Vous n'allez jamais grandir parce que vous apprenez rien de nouveau ou sinon, vous allez apprendre par rapport à ce que les autres ont envie de faire. Vous n'apprenez pas par rapport à vous et par rapport à ce qu'il vous faut, vous. Naturellement, savoir prendre des décisions, c'est important si vous voulez en fait postuler pour un poste de responsabilité. Vous allez vous retrouver par exemple quand vous êtes manager avec des collaborateurs qui vont pas forcément réagir comme il faut, etc. Il va être important de prendre certaines décisions à certains moments. Si vous êtes un entrepreneur, il va arriver des moments où il faudra vous séparer de vos collaborateurs. 8. La capacité à fédérer. Alors, vous avez certaines personnes en entreprise qui adorent créer des discords entre les uns et les autres. C'est leur passe-temps favori. Il y a un système, il y a une stratégie qui permet
d'évoluer de cette manière-là, c'est-à-dire qu'il faut diviser pour mieux régner, tant mieux. Mais s'il y a une chose qui marche toujours et pour laquelle vous serez un leader et vous serez reconnu et apprécié de vos collaborateurs pour ça, ça va être votre capacité à rallier les gens. Donc, avoir la capacité de fédérer, c'est quelque chose qui est très utile en fait quand demain vous allez aussi manager ou de passer sur des postes de direction. Car en réalité, fédérer, c'est pouvoir gérer des équipes, gérer des personnalités, gérer des personnes, gérer des services, peut-être gérer des entités quand vous êtes entrepreneur ou chef d'entreprise sur divers continents, etc. Ça va être de pouvoir rallier ces diverses entités pour que ça ne fasse qu'un. 9. La capacité de communication. Quand vous êtes salarié, il va être important en fait de pouvoir communiquer avec vos collaborateurs, avec votre hiérarchie en fait. Et beaucoup de personnes ont tendance à garder des choses intérieurement et à ne pas les exprimer en fait. Déjà pour vous-même, c'est pas bon en fait. Pour votre propre santé, il n'est pas bien de tout garder intérieurement. Il est important d'apprendre à communiquer, dire ce que vous pensez, trouver les formes pour le dire et surtout le bon moment en fait pour le dire. Car la force de la communication, c'est le moment en fait que vous trouvez pour communiquer et les arguments que vous utilisez quand vous communiquez en fait. Si demain vous devenez chef d'entreprise, communiquer, ça va être votre quotidien. Que ce soit pour présenter votre projet à des investisseurs, à des partenaires, même à vos clients en fait. Donc ça va être partout. En tout cas, ça va être l'une des compétences clés que vous serez emmené à utiliser tout le temps. J'espère que ces 9 compétences que je viens de vous donner vous serviront et que vous allez surtout prendre le temps, pour ceux qui ne les ont pas encore, de travailler là-dessus et de les développer. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez être accompagné dans le développement de certaines compétences, n'hésitez surtout pas à prendre contact avec nous via notre site web www.drcarrière.com ou via WhatsApp au +33 7 66 26 84 26. Nous avons aussi notre deuxième numéro WhatsApp pour l'Afrique qui est le +229 90 01 94 11. Je suis Arias Agugwa, ton meilleur atout dans le développement de ta carrière. On se retrouve la semaine prochaine.